Allez, avant de passer au résumé de la semaine, le football, la Coupe du Monde se termine dans une semaine tout pile. La France est qualifiée en demi-finale contre le Maroc, donc ils vont jouer contre eux mercredi soir, 20h, ça va être intéressant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de football, donc on parle de tout ça. Chaîne créée il y a une semaine tout juste à peu près, donc pensez à vous abonner, c'est important pour le futur de cette petite chaîne d'actu du foot. Allez, on passe au résumé de la semaine de la F1, 67 vidéos cette semaine, dans la moyenne habituelle. Russell se dit finalement heureux de ne pas avoir gagné Sakir en 2020. Bon, il dit ça maintenant, mais bon, il aurait bien aimé quand même, je pense. Dominicali garde un œil sur Madrid, mais prévient qu'il n'y aura pas de Grand Prix en Espagne. Alors, c'est pas plus mal, du coup. Ça sera un peu trop. Steiner, Binotto m'a assuré que le moteur 2023 serait une vraie bombe. Alors, une bombe de performance ou de non-fiabilité? J'espère que ça sera une bombe de performance pour eux. Horner se paye Ferrari, déjà 6 patrons différents, depuis que je suis chez Red Bull. J'avoue, vu comme ça fait beaucoup, effectivement. Ça n'inspire pas la stabilité, on va dire, chez Ferrari. Rosberg craint que Mercedes doive repartir de zéro l'an prochain. J'espère pas pour eux, sinon là, ils vont perdre un temps fou. Vettel révèle avoir un plan de retraite plutôt ennuyeux. Russell Hamilton a été plus extravagant dans ses tests de réglage en 2022. Hamilton, ce gros et vilain numéro 1 sur la voiture de Verstappen m'a écœuré. C'est pour ça qu'il voulait le cracher à tout prix, Lewis, au Brésil. Marco, Leclerc et Hamilton ne sont qu'à mi-chemin du talent de Verstappen. Ah là là, sacré moute. Danica Patrick, je n'ai jamais été proche de signer en Formule 1. Rosberg, ce qui est arrivé à Ricardo est incompréhensible. Il ne comprend pas. L'ancien pilote allemand. Russell revient sur l'accrochage d'Imola à 1 500 000 $. Wolff était furieux. Bon, après, il s'est calmé. Voici pourquoi ça ne peut que mal tourner entre Ocon et Gasly. Bon, ouais, je pense que c'est un article un peu pessimiste. Je pense que s'ils font comme, on va dire, comme on devrait faire des adultes, c'est-à-dire s'ils se comportent bien, s'ils sont respectueux l'un envers l'autre, je pense que ça peut bien se passer, mais bon, il suffit d'un accrochage pour mettre le feu aux poudres, finalement, même si c'est involontaire. Leclerc, il faudra compter avec Mercedes l'an prochain, j'espère bien. Rossi confirme les propos d'Ocon. Alonso n'aime pas le simulateur, il n'en a pas fait cette saison. Ok. Grosjean débarque en wake chez Lamborghini, en plus de son programme IndyCar. Ralf Schumacher, Hamilton et Russell pourraient prendre sous leur aile mic chez Mercedes. Et oui, ils vont jouer la nounou. Marco, Verstappen s'est laissé aller, il va absolument devoir perdre du poids cet hiver. Et oui, trop gros Max. Heureusement qu'il est pas comme dans la miniature quand même, il y aura un problème là. La Turquie et la France entrent dans la course pour remplacer la Chine en 2023. Alors, je pense que la Turquie a plus de chances que la France pour le coup, mais bon. Paul Ricard a été cité quand même. Hamilton remporte l'Autosport Award du pilote anglais 2022 et le lapsus de Horner qui a traité Toto de rookie. Une nouvelle tribune en construction à Spa. Alors pour Horner, certains disent que c'était fait exprès. Je suis pas sûr de ça en vrai. Si c'est fait exprès, c'est même pas drôle en fait. Au lieu de dire Zou, il a commencé par dire Toto. What? C'est même pas drôle. Je pense qu'il a pas fait exprès, je pense qu'il est obsédé par Wolff. Il l'a dans la tête. Steiner révèle que Giovinazzi était bien sur la liste de Haas pour remplacer Mick Schumacher. Bon, au final, ça s'est pas fait. Vaut mieux que ce soit Hülkenberg que Giovinazzi, pour le coup. Quitte à choisir. Ben Sulayem, les concurrents de Red Bull, voulaient les voir pendus et voulaient du sang. Incroyable. Quelle phrase, quoi. Choc. La F1 révèle le calendrier des 6 courses sprint de la saison 2023. Et il y a quelques surprises. Vettel et Marco a eu un rôle déterminant dans ma carrière, oui, ok. Ferrari devrait confirmer Vasseur chez Ferrari dans les jours qui viennent. Bon, a priori, ils disent avant Noël, donc il reste 2 semaines avant Noël. Soit cette semaine, soit l'autre. De toute façon, voilà, on va pas tergiverser. Padillo, ex-Mercedes, se dit très heureux des 2 titres de Max. Le traître, Padillo, il est pour Max maintenant. Les installations du Hungaroring vont faire peau neuve. Eh bien, c'est pas du luxe. Alors, petite news people. Oui, des fois, ça arrive. Leclerc et Charlotte Siné annoncent mettre fin à leur relation amoureuse. C'est dommage, ils allaient si bien ensemble, donc voilà les filles, hein, vous êtes prévenus. Leclerc est célibataire. Vous pouvez vous ruer sur sa messagerie Instagram. Non, en vrai, je pense qu'il a voulu revenir célibataire parce que il veut se concentrer sur sa carrière. Et peut-être que, au final, peut-être que ça lui détournait son esprit, le fait d'être en couple, je sais pas. Après, bon, elle a l'air gentille la fille là, mais peut-être qu'elle lui faisait un peu chier, elle voulait tout le temps sortir, etc. Enfin, je sais pas, je la connais pas, hein, mais c'est une théorie quoi. Et peut-être que lui il veut être focus à 100% sur sa saison en fait, parce qu'il sait que 2023, Ferrari sera mieux enfin, que ça sera fiable, etc. Avec un nouveau team manager, etc. Donc ils ont dit qu'ils resteraient bons amis au final, bon, bons amis plutôt. Donc c'est bien. Donc Wolff met fin aux rumeurs, Binotto ne viendra pas chez Mercedes. Trop de passifs entre nous, déclare-t-il. Bah, c'est pas faux en même temps. C'est pas non plus un passif Horner-Wolff, mais bon, il y a quand même eu des accrochages avec Binotto des fois. Pas forcément cette année, mais en 2020, 2019 notamment, avec le moteur cheaté là, de Ferrari. De Meo, Alpine devra jouer le titre en 2026. Ouais. Comme vous avez dit dans les commentaires, chaque année ça reporte d'1 an, donc c'est le même discours aussi. Donc bon.
Le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort est prolongé jusqu'à 2025 inclus. L'armée orange va être contente, du coup. Hamilton surpris par le soutien des fans après Abu Dhabi 2021. La FIA pourrait raccourcir les zones DRS sur certains circuits. Bon, faut voir lesquels, quoi. Vettel serait éventuellement intéressé par le rallye dans un futur plus ou moins proche. Bon, déjà, il va se concentrer sur élever ses enfants, c'est déjà pas mal. La F1 lève enfin les restrictions Covid dans le paddock. Il était temps, j'ai envie de dire, avec ce virus de merde, là. Wolff, Hamilton est devenu une sorte de manager chez Mercedes. Plus qu'un pilote, un manager. Horner sur Ricardo, il était stupide de quitter Red Bull. Mais il est revenu maintenant, en tant que pilote de réserve. Donc il est plus stupide, c'est ça? La F1 veut des monoplaces plus légères et moins grosses en 2026. Wolff, Verstappen est un double champion méritant. Il faut oublier Abu Dhabi 2021. Bah non, on va pas oublier, hein, Wolff, t'inquiète pas pour ça. Toi tu vas peut-être oublier, mais nous on n'oubliera pas. Lewis Hamilton revient sur la potentielle victoire à Sao Paulo 2022. Bon, au final il l'a pas eu, dommage, c'était pas loin, mais bon. C'est son équipier qui en a bénéficié. Di Montezemolo Ferrari est une entreprise sans dirigeant. Allez, bim. Rose Brown, un sprint à chaque week-end, à chaque Grand Prix dans 2 ou 3 ans? Ce n'est pas impossible, déclare-t-il. Bah, franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'il y a des circuits qui sont pas trop adaptés. Hein. Mais bon, après voilà, on verra bien. Une nouvelle innovation de Mercedes interdite par la FIA en 2023. Quel scandale. Vous essayez de mettre des bâtons dans les roues de Mercedes. Le move de Vettel sur Magnussen à Austin est le meilleur dépassement de 2022 par les fans. Ok, bon, c'était vrai que c'était pas mal. Chauvelin, dès le shakedown à Silverstone, on savait que ça allait être compliqué avec le W13. Bah super. Ça mettait dans l'ambiance directe. Silverstone fait évoluer ses grillages pour donner une meilleure immersion aux spectateurs. Pourquoi pas? Verstappen aurait bien voulu tester une MotoGP, mais Red Bull le lui refuse, de peur qu'il se pète une jambe ou je ne sais quoi. Oh allez, vous pourriez faire un effort, laissez-le faire. Il est prudent, Max, on le sait tous, il se crache jamais. Allez, on passe à la suite. Wolff confirme qu'Hamilton et lui vont discuter d'une prolongation cet hiver. Très bien, on verra ce qu'il en est. Tost tacle Hamilton. Russell est déjà meilleur que lui, il ne jouera pas le titre en 2023. Allez, boum, c'est gratuit. Rossi l'assure, il y aura forcément des problèmes entre Gasly et Ocon dans 2023. Voilà qui est très pessimiste. Grosjean Haas a fait une erreur de virer Mick Schumacher. Possiblement. Moment de tension au galet de la FIA hier soir, c'était vendredi soir du coup, entre Ben Sulayem et Horner. Il a fait une petite blague aussi, Ben Sulayem, il a dit que la coupe ne rentrait pas dans le cadre du plafond budgétaire 2023. Voilà, merci. C'était sympathique. Et moi j'ai traduit ça avec une traduction un peu spéciale, hein. Je vous laisse aller voir sur Team Motorsport. Team Motorsport, je rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous abonner aussi. Je fais un résumé journalier des news. Si vous n'avez pas le temps de tout voir tous les jours, il y a un résumé journalier en une vidéo. Donc voilà. La Honda Civic Type R de Verstappen mise aux enchères. Il pense que ça va aller jusqu'à 60 000 €. À voir. Las Vegas 2023, des billets ultra VIP à 1 million $. Oh bah voilà, il y a des millionnaires des milliardaires qui achèteront les billets, hein, de toute façon, ils ont plus d'argent qu'il en faut, donc. Alonso, la suite chez Aston Martin ne pourra pas être pire que 2022 chez Alpine. Oh si, ça peut toujours être pire, Fernando. Vasseur aurait été aperçu à Maranello en train d'acheter une nouvelle maison. Intéressant. Leclerc réagit à l'arrivée potentielle de Vasseur chez Ferrari. Bon, c'est pas officiel pour l'instant, évidemment, mais il a l'air enthousiaste. Alonso tape encore sur Alpine, la victoire d'Ocon en 2021. Simplement un accident. Ouais, mais du coup, toi, tu étais où pendant qu'il gagnait Esteban, tu étais où, Fernando? Tu défendais sur Hamilton, mais bon, ça aurait dû être l'inverse si t'étais meilleur que Ocon. Ça aurait dû être toi qui gagne et Ocon qui défend pour que tu gagnes. Tu n'es plus qu'un P2, Fernando. Désolé de te le dire. Et oui, la vérité fait mal. C'est pour ça qu'il a quitté Alpine d'ailleurs. Parce qu'il sait que Stroll, il va le battre facilement. New Way persiste à dire que le développement de la RBCSB de 2021 était trop long. Oui, au final, ça vous a pas impacté. Alors arrêtez de chialer. Wolff tente de donner des conseils à John Elkann sur le successeur de Binotto, qui serait vraisemblablement Vasseur du coup. Rosberg, Leclerc est impressionnant en qualif, mais pas vraiment en course. Ok. Verstappen est confiant pour l'RB19 de 2023. J'imagine qu'il a des données qui disent que Red Bull sera rapide. Van Dorn lucide sur son avenir. Ma chance de courir à F1 derrière moi. Je pense aussi, effectivement. À moins de remplacer un des deux pilotes, Alonso ou Stroll, pourquoi pas, remarque, mais bon, ça paraît compliqué. Hein. Top 10 des arrêts au stand les plus rapides en 2022. Red Bull et AlphaTauri caracolent en tête avec cependant McLaren qui a fait le meilleur temps. Rosberg se souvient de l'époque Mercedes, une ambiance très spéciale. Tu m'étonnes. Et enfin, Vettel évoque Raikkonen, le plus grand talent naturel que j'ai connu. Mais c'était son meilleur équipier d'après lui. Bon, après voilà. En même temps, Raikkonen, il pose pas beaucoup de soucis à ses équipiers en général. Hein. Il est plutôt discret, il va pas au clash, dans les médias surtout, donc voilà. Le coéquipier parfait, visiblement. Donc, vous avez mes autres chaînes, hein. Du coup, j'ai changé de nom, mon Twitch aussi. C'est devenu Type Direct, mais bon, si vous êtes déjà abonné, il n'y aura pas besoin de vous abonner. Et il y a toutes mes autres chaînes, évidemment, dans la liste. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse, à demain. Bye bye.